Avec le son, ça sera mieux. Bonsoir tout le monde. Je voulais juste faire une précision rapide en début. Le but de cette visio, c'est pas que vous ayez une connaissance parfaite des outils, c'est déjà savoir qu'ils existent, savoir comment les trouver, comment vous connecter, comment les utiliser principalement, sachant que voilà, vous saurez pas à la fin de la visio, vous en servir complètement non plus. Vous aurez pas toutes les astuces, mais on sera là, pour vous aider, toute la saison, on est présent. Donc moi, je vais faire une petite présentation du site. Je vais essayer d'être assez rapide, que vous devez connaître, je pense. Le site a été donc refait il y a un petit peu moins d'un an avec notre nouvelle charte graphique. Il se présente avec donc 5 onglets principaux. Nous avons l'accueil, les pratiques, les événements, les clubs et le comité. Tout le monde voit bien, il n'y a pas de... C'est bon? Ouais. Très bien. Merci. Alors, accueil. Donc, pour l'accueil, elle se présente avec un centre de page. Donc, au centre, c'est l'actualité du comité. Tout en bas, vous aurez les partenaires institutionnels et les associations partenaires. Sur la colonne de droite, sur la colonne de droite qui est figée. Donc, vous allez retrouver sur toutes les pages. Alors, il y a nos partenaires, mais il y a la démarche citoyenne 35 et des accès directs sur les différents sites et donc que vous allez utiliser comme FBI, EFFBB que nous allons voir tout à l'heure, le centre de ressources et puis les événements qui sont en cours. Et en pied de page, vous avez le petit agenda, la petite carte pour nous retrouver, n'est-ce pas? Et puis comment nous contacter et les archives, c'est-à-dire tous les articles qui sont parus depuis la création du site. Alors, on va voir en détail un petit peu plus, donc les pratiques. Alors, pour les pratiques, nous allons voir les pratiques du 5.5. Donc, on vous fait, dans chaque page, vous aurez une présentation en général, présentation du championnat 5.5, le championnat vétéran. Pareil pour la pratique du 3.3, une présentation générale. Ce que le comité donc organise, tout ce qui est tournoi, championnat, et puis quelques chiffres, ainsi que des liens utiles pour vers la fédération par exemple, ou autres outils pour créer justement un tournoi ou mettre en place un tournoi. Mini basket, toujours une présentation globale. Et ensuite, on va cibler plus les différents publics, U7, U9, U11, le JAP, le label école départementale mini basket également. Tout est détaillé en cliquant à chaque fois sur chaque lien. Le basket santé, avec la plaquette fédérale, le guide du comité 35, des informations, pourquoi mettre en place du basket santé, les notes d'information qui sont parues, diffusées par le comité, que vous pouvez y retrouver, ou trouver justement du basket santé, où les clubs font des séances de basket santé où vous pouvez aller. Et puis une vidéo de présentation fédérale. Et puis le basket scolaire, les opérations basket école, OBE, avec une présentation de la pratique par le comité. Dans les événements, donc les événements, en fait, c'est ce qu'on fait au long d'une saison sportive. C'est-à-dire que vous allez trouver donc tout ce qui est 5-5, donc les Open, les coupes, le championnat. 3-3, le circuit junior Ligue 35, donc vous avez les inscriptions, les formations. Les mini-camps, donc on part sur une saison normale. Donc les mini-camps, avec pareil, une présentation de ce que sont les mini-camps, comment c'est organisé, et puis les modalités de participation. La fête nationale du mini-basket, toujours une présentation, et puis les modalités de participation. Et puis, on a mis en place, je pense que vous l'avez peut-être remarqué, les jeudis du 35. On en fait partie là ce soir avec tout ce qui est présenté, nos petites visios. Donc, vous allez retrouver les documents qui vous sont présentés sur des différentes visios et vont être ici en fait. Parce que vous voyez ce soir, la semaine prochaine, ça sera mis sur le site. Voilà. La partie club, donc celle qui vous concerne le plus. Donc, on a fait une carte qui regroupe à peu près, qui rassemble les clubs avec des petits points, ce qui vous permet de voir à peu près où sont regroupées toutes les cartes du département, tous les clubs, pardon, du département. Vous retrouvez les coordonnées des clubs qui sont réaffiliés, bien évidemment. L'actualité, c'est-à-dire quand les clubs recherchent un entraîneur, un coach, leur service civique et vos événements.
pour que ces informations apparaissent sur le site, hein, j'ai fait un petit encart en bas, vous devez nous les faire parvenir simplement à l'adresse, générique du comité, basket35@orange.fr. Si vous avez une affiche, une annonce ou autre, vous nous la faites parvenir et on s'occupe de la mettre sur le site pour la publier. On a créé aussi donc les clubs se bougent, hein, pour mettre en avant les pratiques qui sont mises en place par les clubs afin de mobiliser leurs licenciés. Le centre de ressources, hein, qu'on verra un petit peu plus après, je vous ai fait un petit zoom après dessus pour vous expliquer vraiment les documents que vous pouvez trouver. Donc ce sont des documents qui sont mis à disposition, hein. Vous avez le Vademecum, différents liens vers des documents de la fédération, documents administratifs, en documents relatifs aux différentes pratiques. Et je vous fais un petit zoom après, donc je détaille pas plus. L'aide au club, donc une présentation de ce que nous proposons, des contacts et puis les notes qui sont faites jusqu'à présent et qui ont été envoyées au club et qui sont mis sur cette page. Citoyenneté, donc c'est la démarche citoyenne 35. De la même façon, vous avez une présentation de l'équipe, hein, une présentation de ce qui est proposé, la lutte contre les incivilités, discrimination, label fédéral, et puis des vidéos. Et puis arbitrage. Alors ça c'est pareil, c'est nouveau. Ce sont les formations fédérales et outils d'accompagnement au club, hein. Donc ce sont des liens, des outils également et puis des contacts. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, on vous a mis directement les contacts pour que vous puissiez joindre les bonnes personnes. Ensuite, la partie comité. Donc elle est, en gros, il y a trois parties. Vous avez les membres, hein, une présentation du comité avec un petit trombinoscope, donc du bureau, comité directeur, des salariés et puis le fonctionnement par pôle que j'ai mis ici. Et je vous détaille un petit peu les adresses qu'on a créées pour une meilleure communication. Et puis on a mis aussi nos partenaires avec une présentation de nos partenaires privés, institutionnels et des associations partenaires, ainsi que la plaquette du comité et contact au cas où si quelqu'un dans votre entourage souhaite venir être partenaire du comité, bah, il a toutes les informations, une plaquette et un contact pour nous joindre. Donc les adresses mail mises en place, donc nous avons nos CTF, donc Madame Savin-Rompfort-Rosen, j'irais me rappeler en fait les adresses mail qu'on utilise, qu'on vous a proposées de façon à ce que si vous avez vraiment des questions précises, autant aller vers la bonne personne pour avoir une réaction enfin un retour plus rapide. Donc quand vous hésitez, vous ne savez pas, vous avez bien évidemment l'adresse générique du comité, il n'y a pas de souci. Si ça concerne plutôt l'aide au club, nous avons créé une adresse mail pour l'aide au club. Depuis un peu plus d'1 an, nous avons l'adresse offre de licence pour toutes les questions de licence, que ce soit création, mutation, renouvellement. Comptabilité, vous avez également une adresse pour les factures ou autres. Les équipements, toutes les questions pour les salles et terrains. On vous a demandé dernièrement, on a dû faire des relances auprès de certains clubs pour mettre à jour leurs salles. Donc les documents sont envoyés par exemple à cette adresse-là ou des informations si vous avez besoin d'informations supplémentaires. Le pôle sportif, donc pour le 5-5, le pôle 3-3, le pôle formation, donc formation des dirigeants, formation des officiels, hein, et puis le pôle développement. Alors on détaille les pôles, hein, vous voyez, si vous allez là, vous aurez le détail des pôles et en quoi ce qu'ils concernent en fait, hein. Donc pôle développement, vous avez entre autres la mini, vous avez les jeunes, le challenge Benjamin, le vivre ensemble, la démarche citoyenne. C'est assez vaste, hein. C'est pour ça que sur la page du comité, on vous explique vraiment les fonctions de chaque pôle. Donc les adresses sont assez importantes pour une meilleure communication. Et donc, comme je vous disais, je voulais faire un petit zoom sur le centre de ressources. On a changé un peu sa présentation. On a mis ça en forme de tableau pour que ce soit un peu plus, peut-être plus visible, avec entre autres un Vademecum. Là, c'est pareil, je vous ai fait un petit zoom par la suite, qui est donc un outil qu'on a mis en place à base de fiches pratiques sur 3 thèmes, 3 grands thèmes, donc les affiliations ou réaffiliations, les licences et puis les compétitions. Je reviens après dessus, donc je n'insiste pas pour le moment. Tout ce qui est document fédéral, donc ce sont principalement des liens qui ont été faits vers les documents dont vous pouvez avoir besoin tout le long de la saison sportive, hein. Vous les trouvez sur la Fédé, parfois on ne sait pas où chercher, donc là je vous ai mis les liens, c'est plus simple.
les documents, du comité, donc du 35. Vous avez une partie administrative avec les conventions d'entente, les dispositions financières, une partie procédure qu'on a mis en place. On a fait des procédures, par exemple, comment saisir des horaires sur FBI, la recherche d'un licencié. Cette partie, voilà, on a mis différentes procédures. Il faut aller voir. Il y a sûrement des choses qui peuvent vous intéresser. S'il manque des informations, il ne faut pas non plus hésiter à venir vers nous pour qu'on rajoute ces informations dans ce centre de ressources. On n'a pas forcément pensé à tout. On a fait une partie 5.5, donc pareil avec les documents que vous allez avoir pour, les engagements, les règlements, les brûlages, les calendriers. Pour le 3.3, c'est la même chose, tout ce qui va se concerner le championnat et les tournois, avec pareil les engagements, les feuilles pour les résultats, pardon, et puis le mini basket. Donc là, il y a énormément, là, il faut aller voir, il y a panel d'informations sur les catégories donc U11, U9 et U7, hein, avec pas mal de documents sur l'école mini basket, la labellisation, les forums et des liens. C'est important, il y a énormément il y a des liens intéressants vers des informations donc comme le calendrier sportif qu'on vous envoie, normalement, des tableaux de formation des officiels, le tableau des secteurs. Il y a également des vidéos d'intervention de personnes, comme monsieur, Maléco qui était intervenu. On a mis cette vidéo donc dans le centre de ressources. J'essaye de pas aller trop vite ni trop traîner. Le Vademecum. Alors j'ai mis, une petite affiche pour que vous voyez à peu près comment ça se présente. Ça, c'est la première affiche, qui vous avez donc, création, affiliation, vous avez le titre. Ensuite, on vous explique un petit peu, ce qu'il faut faire, les documents qui sont utiles, comment créer son club, des liens. Vous avez des liens, donc des documents et souvent en pied de page, vous avez, les règlements concernés, les règlements généraux. Donc là, il y a une ligne, parfois vous allez avoir plus, ça dépendra en fait de la fiche qui sera vue. Donc je vais détailler un petit peu donc affiliation. Dans la partie affiliation, vous avez, 5 fiches, hein, donc une fiche, pour les nouveaux clubs création et affiliation, c'est-à-dire comment créer son club, toutes les démarches, documents et liens utiles. Comment s'affilier à la fédération, pareil, démarche, on voit bien sur voilà, sur, la fiche, hein, les liens et les explications comment faire pour un nouveau club. Sur, la seconde fiche, donc A2, ça sera les équipements, donc ça concerne tout ce qui se rattache aux salles et terrains, donc les classements des salles, l'homologation avec toujours, j'insiste, des liens et des documents à disposition, hein, pour vous aider à mettre à jour vos informations, etc. A3, ça sera les renouvellements d'affiliation. Donc, avec l'énumération du règlement, excusez-moi, et aide à la procédure. Hein. Donc, vous allez recevoir très certainement, vous passez directement, je pense, pour la réaffiliation par la fédération. Hein. Enfin, c'est la fédération qui viendra vers vous pour que vous puissiez vous réaffilier directement sur FBI. C'est les clubs qui le font maintenant, c'est plus, ça passe plus par le comité. Une autre fiche, ça sera sur les coopérations territoriales de clubs, avec une petite définition, des documents, quelques rappels de règlement. Une autre fiche, ça sera une petite présentation globale du logiciel fédéral FBI. Ensuite, nous allons faire la partie licence. Et là, c'est pareil, on va avoir quelques fiches. Donc, en partie licence, vous allez avoir la partie dirigeant. Donc, présentation des différentes fonctions que peut avoir un dirigeant, les obligations d'avoir une licence, plusieurs détails. Les licences en elles-mêmes, avec une présentation de la nouvelle offre de licence avec son socle et ses extensions. La fiche, la B3, c'est le renouvellement de la licence. Les points clés du processus de renouvellement. De même, la fiche suivante qui est la création de la licence et les mutations et démissions. Ça, ce sont des fiches qui sont présentées globalement de la même façon. Et puis, la dernière fiche, ça va être les préinscriptions. Comment faire les préinscriptions de nouveaux licenciés, de renouvellement, pas nouveaux licenciés, désolé. Pour les préinscriptions, ça sera pour les renouvellements. Vous avez déjà fait ça cette saison.
en début de saison, donc normalement, ça ne va pas changer, le procédé ne changera pas. Et puis, le processus non dématérialisé qui concerne, les licences dites complexes. Comment les repérer, comment les traiter. Et en dernier, on a donc les compétitions. Donc là, ce sont les règles de participation, les règlements sportifs, les dispositions réglementaires modificatifs Covid-19. On a rajouté donc cette fiche-là. Les engagements d'équipe, quand, comment, les ententes que vous pouvez faire, parce que vous faites des CDC, mais on peut faire aussi également des ententes à notre niveau. Donc on donne la définition, les liens importants et les documents. La saisie des dérogations, avec la définition, une procédure de même des liens. L'IMARC, on vous fait une présentation avec un mode d'emploi, bien évidemment, pour, sachant que ça va changer. Vous allez passer à l'IMARC V2, si je ne me trompe pas, la saison prochaine. Il n'y aura plus que l'IMARC V2. Et l'encadrement d'une rencontre officielle et délégué de club, rappel des tâches avant, pendant et après une rencontre. Et donc toujours sur chaque fiche, donc des liens, des références, des documents pouvant aider à la compréhension des éléments contenus dans chacune de ces fiches. Je pense avoir fait à peu près le tour sur le ADMECOM. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai essayé de ne pas être trop longue, hein, mais si vous avez des retours ou des questions. J'ai peut-être été trop rapide, je ne savais pas trop. Vous n'hésitez pas à revenir s'il y a quoi que ce soit. Non, c'était très bien. Non, c'est très clair. Merci, Rosane. Tu étais toute seule un peu là. Oui, je me dis ça marche pas. Si, c'était très bien. Merci beaucoup. Donc là, j'avoue que je ne sais pas comment rendre la main. Je vous laisse reprendre la main pour la présentation suivante. Pas de souci, Sonia, merci beaucoup. Merci. Là, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, très bien. OK. Oui, parfait. Alors, moi, je vais vous présenter FBI. Vous connaissez bien sûr tous FBI puisque vous l'utilisez depuis de nombreuses années. C'est un outil fantastique. On va voir ça. Donc, la présentation générale. FBI, c'est un outil fédéral qui vous permet de vous réaffilier, de gérer votre championnat avec les horaires, les rencontres, les désignations et de gérer les licences. La première chose à faire, c'est de vous connecter avec vos identifiants club et le mot de passe qui va être à renouveler chaque année. On reçoit ça à peu près en mai, une fois qu'on a payé notre affiliation. L'interface principale. Vous voyez sur le pavé à droite, vous avez deux colonnes qui vous permettent d'accéder aux nouveautés et aux corrections de notre fédérale. C'est assez sympa d'aller voir ce qui se passe et des corrections des différents logiciels. En dessous, vous avez les statistiques de votre club et vous allez, à ce niveau-là, vous avez 6 onglets qu'on a mis en gros tout en bas, que l'on va détailler ensuite. Alors, le premier onglet, c'est l'organisme, où vous avez 3 sous-dossiers. La gestion des organismes. En fait, la gestion des organismes, c'est un peu un répertoire de tous les organismes. Si vous tapez dans le numéro informatique ici d'un club, vous allez pouvoir accéder à l'adresse, à plein de choses. Si vous ne connaissez pas le numéro informatique du club que vous recherchez, vous pouvez taper le nom du club ici. On va faire par exemple Renault. Je fais ça au pif.
Redon, et si jamais ce n'est pas le bon nom, vous mettez un petit astérix juste après Redon, parce que si ça se trouve, ça s'appelle Redon AS, par exemple. Donc, vous pouvez rechercher tout l'annuaire de tous les clubs. Le répertoire va servir à vous permettre, vous connaissez quelqu'un, vous savez que c'est une secrétaire de club, par exemple, ou un président de club, vous tapez son nom, et quand vous allez lancer la recherche, il va vous donner son club d'appartenance. Ça peut être sympa. Et votre organisme, le troisième sous-dossier, votre organisme, en fait, c'est un résumé de votre club. Sa date d'affiliation, ses membres, vous avez tout ce que vous avez fourni comme coordonnées au moment de votre affiliation. On passe au deuxième onglet, licence. Vous avez 3 sous-dossiers, la gestion des licences, la gestion des entrées et des sorties et la gestion des préinscriptions. La gestion des licences, elle est dédiée quand vous faites une recherche de licencié ou quand vous allez faire vos renouvellements de licence. La gestion des entrées et sorties, ça explique bien ce que ça veut dire, c'est les entrées et sorties de joueurs. Et la gestion des préinscriptions va servir à préinscrire des licenciés, donc création. Vous pouvez aussi faire des renouvellements ou des mutations. Attention, avant de faire une création d'un licencié, bien vérifier s'il n'est pas déjà dans la base de données et si 4 ou 5 ans avant, il n'a pas été licencié dans un club. Parce qu'à ce moment-là, ce n'est plus une création, c'est un renouvellement. Voilà. Une petite astuce que je vous ai mis ici. Si vous voulez inscrire un licencié parce qu'il veut être arbitre club ou OTM club, il faudra aller dans la fiche du licencié et ici vous voyez une attestation et c'est là qu'il faudra rentrer son attestation d'OTM club, d'arbitre club. Ça peut servir pour gratter des points et essayer de ne pas payer trop d'amendes à la fin de la saison. Vous avez une boîte mail qui a très bien fonctionné cet été, hein, offre de licence.basket35@orange.fr. Dès que vous avez un souci, n'hésitez pas à nous faire un mail. On essaie d'y répondre le plus rapidement possible. Pour vous donner une petite idée, on a fait à peu près plus de 1800 mails de retour d'aide au club. Les compétitions, quand elles existeront, vous avez ici 6 sous-dossiers. La saisie des résultats, la saisie des résultats new, les dérogations, télécharger l'IMARC V1, télécharger l'IMARC V2 et les équipes. Pour votre gouverne personnel, la saisie des résultats new, elle présente exactement les mêmes fonctions que la saisie des résultats, car ce sera prochainement la nouvelle interface. Saisie des résultats n'existera plus, il n'y aura plus que celle-ci qui va fonctionner. Mais pour l'instant, ils ont laissé les deux. De même que télécharger IMARC V1, télécharger IMARC V2, il faut savoir qu'à partir de septembre, l'IMARC V2 ne sera plus en fonction. Tout le monde travaillera sur l'IMARC V2, même en département. Et je me coupe 30 secondes, Marie-Françoise. C'est que la saison prochaine, sur l'IMARC V2, c'est un code et le code, on le trouvera dans saisie de résultats au niveau de la rencontre, qui sera rentré sur la fiche IMARC. Oui, tout à fait. Alors, ensuite, les équipes. Ah ben, les équipes, c'est pour vous permettre de réaliser votre composition d'équipe et de fabriquer vos trombinoscopes, puisqu'il n'y a plus de carton de licence. Bon, une boîte mail est à votre disposition, pôlesportif.basket35@orange.fr si vous avez le moindre problème. Ensuite, on va passer à l'administration. Vous avez la gestion des utilisateurs. Alors, la gestion des utilisateurs,
ça vous permet par exemple, d'aller chercher la liste la liste de vos officiels. Ensuite, vous avez les éditions. Alors, les éditions, la gestion des éditions, c'est une mine d'or. Vous pouvez extraire toutes sortes de listes. Vous avez 4 sous-dossiers: licence, compétition, organisme et salle. Alors, si vous choisissez licence, je vais vous montrer tout ce que vous pouvez éventuellement télécharger. Le JAP, enfin l'historique des licences contacts, les récompenses, le suivi des licences, les surclassements de votre club. Enfin, il y a toute une sorte de liste que vous pouvez télécharger. Quand vous regardez ici la gestion des éditions module compétition, vous pouvez aussi télécharger, afficher, on appelle ça afficher le rapport de tout le détail des crédits, la liste des désignations des officiels, le récapitulatif des pénalités club, la liste des fautes techniques, on voudrait qu'il y en ait 0, la liste des rencontres. Enfin, vous avez plein de listes que vous pouvez télécharger. Quand vous allez dans la gestion des éditions module organisme, c'est pareil, vous avez plein de listes à votre disposition de tous les correspondants des clubs. Si vous voulez joindre les correspondants des comités, des ligues, vous avez des présidents des clubs, présidents des comités, vous pouvez joindre tout le monde en téléchargeant ces listes. Et vous avez aussi une petite gestion des éditions module salle du département. Si vous tapez la ville dans laquelle vous voulez aller, vous appuyez sur liste des départements et vous lancez l'édition et vous aurez l'adresse exacte de toutes les salles du département 35. Sachez que toutes ces éditions, que ce soit le module organisme, module salle, module licence, module compétition, toutes ces listes sont téléchargeables sous format Excel, sous format Word, sous format PDF, CSV, etc. Donc, vous pouvez les télécharger, ce qui est pratique au moins au niveau de nos licenciés. Je vais laisser la parole à David qui va vous expliquer la jeunesse. David? Ouais, je n'arrive pas à lire, c'est trop petit. Alors, attends, je vais te le lire alors. Il y a 6 sous-parties, les OBE. Qu'est-ce que tu peux dire sur les OBE? Les OBE, donc c'est l'opération basket école. Donc vous pouvez vous rapprocher des enseignants de votre commune et ils peuvent se déclarer auprès de la fédération pour pratiquer l'activité basket dans le cadre de l'activité physique à l'école. Et il faut savoir que en faisant l'opération basket école, les enseignants reçoivent des classeurs leur expliquant, leur permettant de réaliser les séances. Et sur cette partie jeunesse également, c'est que toute école qui est inscrite pour l'opération OBE, le comité donnera des ballons qui sont offerts par la Fédé. Donc Rosen et ses camarades de la commission jeunesse mini basket seront heureux d'aller rencontrer pour remettre les ballons. Donc tout ce qui est challenge, après c'est le comité qui est chargé de remplir en fonction de, ça doit être le challenge Benjamin, les labels fédéraux. Faut savoir que on peut faire des préinscriptions auprès de divers labels qui existent auprès de la Fédé. Donc ce sont des dossiers qui sont à remplir et donc généralement il faut l'aval du comité
et de la Ligue pour valider les dossiers avant qu'ils soient statués à la Fédé. Forum Mini Basket, c'est également c'est le comité qui inscrit les jeunes auprès du forum. Ensuite, l'école française du mini-basket, ça c'est un dossier de labellisation que vous pouvez réaliser en ayant pas mal de critères à définir. Le JAP, ça s'adresse à tous nos jeunes licenciés. Le JAP, c'est j'apprends, j'arbitre et je participe. Et c'est à remplir par les éducateurs. Donc, en tant que dirigeant, il serait très pratique que vous, dirigeants, vous donniez accès à cette partie de vos éducateurs en leur créant un code d'accès spécifique que pour cette partie-là, de façon qu'ils puissent renseigner après l'entraînement, quand le jeune a arbitré, quand le jeune a participé. Oui, quelqu'un disait quelque chose? Et pour le JAP, il y a trois niveaux. Je crois que niveau bronze, niveau argent, ni or. Donc, il progresse au fur et à mesure que l'entraîneur renseigne leur participation aux séances. Donc, tu as la slide suivante, Marie-Françoise? Ah, c'est fini. Voilà. Oui, c'est terminé. C'est terminé. Je préciserai juste une petite chose sur ce que Marie-Françoise a dit tout à l'heure dans la partie édition. Ce qui peut être très pratique pour vous, les clubs, dans la partie édition, c'est que quand vous faites vos préinscriptions, vous pouvez sortir à l'avance une liste avec la date de validité des certificats médicaux, ce qui vous permet d'anticiper auprès des parents en leur demandant de prendre rendez-vous chez leur médecin traitant pour pouvoir renouveler les licences et pas se contenter uniquement le jour où ils viennent renouveler leur licence en leur disant bah, ah, désolé, on peut pas prendre l'inscription parce qu'il faut un certificat. Donc je vous conseille fortement au préalable d'imprimer cette liste et puis d'envoyer un mail auprès de vos licenciés afin de vous faciliter la tâche lors des réinscriptions. J'y pensais, David, j'allais le dire. Très bien. Je t'ai devancé. Désolé. Ah non, pas du tout. Voilà, c'est tout pour moi. Très bien, merci beaucoup Marie-Françoise et David. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie de présentation de FBI? Je vais repasser la main à Sonia pour la suite de la visioconférence. Ouais, c'est reparti. Alors, donc moi, je vais essayer de vous présenter donc la plateforme, l'extranet fédéral, donc ESFBB. Donc c'est une extranet à l'attention des ligues, comités, clubs, élus et salariés. Donc il faut savoir que cette plateforme a été mise en place en 2017. Donc je vous présente, c'est un petit teaser qui résume très bien le pourquoi de la création de cette plateforme. Ça dure pas très longtemps. Allez, deux minutes, 2 petites minutes.
peux mettre le son plus fort, Sonia, s'il te plaît? Le son. Oui. C'est bon? Maximum, si tu peux. Et remettre le début de la vidéo, si c'est possible. Voilà. Je ne sais pas du coup le son comment c'était, parce que moi j'entendais pas en fait, c'était très fort pour moi. Et vous n'entendiez pas? Non, on n'entendait pas, Sonia. Mais on la remettra après si tu veux. Vas-y, continue sur la présentation en détail. Donc, en fait, ce qu'ils ont dit dans cette vidéo, je reprends petit à petit. En fait, donc l'extranet de la fédération, attention, donc comme je disais tout à l'heure, les ligues, comités, clubs, élus et salariés fédéraux, avec un accès sécurisé à des personnes définies pour optimiser la diffusion des informations officielles de la fédération et des structures décentralisées, avec des ressources, toutes les ressources documentaires thématiques, notes, PV, règlements, outils pédagogiques. Vous avez également une barre de recherche, donc qui est en haut, qui vont permettre d'obtenir des résultats très rapidement. Je ne sais pas, vous cherchez des informations justement sur cette plateforme EFFBB, vous tapez juste EFFBB recherche et vous allez atterrir sur tous les documents, quels qu'ils soient en PDF ou en vidéo, des petits tutos sur cette plateforme par exemple. Ainsi que donc une page donc consacrée au comité. Donc chaque comité, en fait, la fédération a fait une page pour chaque ligue et chaque comité. Donc nous avons créé notre page dessus où nous mettons nos PV, nos newsletters, nos notes, nos statuts, nos règlements, l'annuaire club. Et donc cette interface se présente sous 6 onglets: l'accueil, l'institution, projet, donc thématique, service, actualité. Donc on va voir un petit peu en détail. Donc ici, c'est la page comité que vous pouvez voir, que j'ai mis ici. Donc accueil, donc c'est ce qu'on a vu tout en premier plan, c'est en fait c'est visuel global des dernières informations mises en ligne par la fédération. Vous avez les notes, vous avez un petit carrousel où des petites informations apparaissent. C'est toujours les dernières informations qui sont mises en ligne. Institution, donc vous allez retrouver une page de la Fédé, une page Ligue et la page donc comité. Dans les projets, donc les projets, c'est ce qui est en cours, ce que met en place la fédération. Donc l'extranet, donc c'est ce que je disais, a été mis en place en 2017. Ils ont quand même laissé ça dans le projet parce qu'ils ont laissé tout ce qui est vidéo pour vous aider. Je vous montrerai après, j'ai fait un petit flash là-dessus pour vous aider à retrouver, pour vous connecter tout simplement, savoir vous servir. En fait, ils ont fait vraiment des choses très très bien. Et vous avez bien sûr d'autres aides dessus, dont l'IMARC V2, avec le déploiement justement des informations qui sont dans les projets, puisque c'est pour la saison prochaine. Les thématiques, donc, les thématiques regroupent, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, donc les pôles
de la fédération, présidence, administration, finances, haut niveau, formation, emploi, les différentes marques, clubs et territoires, pratiques fédérales, affaires juridiques et institutionnelles, le 3.3, et nous, on sera plus concernés en fait par tout ce qui est imprimé et formulaire courant. Donc imprimé, ça va être comment pour faire vos licences également. Enfin, autrefois, c'était les licences qu'on aurait trouvées là. Maintenant, c'est la e-licence. Mais là, vous allez trouver toutes les informations pour faire votre e-licence et les formulaires courants. En service, ben, vous avez les billetteries, les bourses à l'emploi, médiathèque. J'ai fait un petit zoom sur la médiathèque car elle est très importante. Le Passion Club, les sondages, les questionnaires, les enquêtes et puis un annuaire. Et donc, actualité, ça reprend ce qu'on voit à l'accueil un peu, c'est tout ce qui est à la une et les notes fédérales, le calendrier ainsi que les archives. Donc la médiathèque, je voulais faire un petit zoom parce que c'est vraiment sur cette partie-là que vous allez avoir des tutos, des vidéos, des aides pour utiliser Microsoft Office 65. On ne connaît pas forcément tous les outils. On connaît peut-être un petit peu Word et Excel, mais c'est bien plus que ça. Donc, il vous présente vraiment tout le panel des outils. Et aussi EFFBB, comment se récupérer vos codes, comment vous connecter, comment le mettre en favori, comment s'abonner aux alertes, parce que toutes les informations qui sont dessous ne vont pas vous intéresser. Donc, vous pouvez sélectionner l'intérêt les messages que vous souhaitez recevoir, ceux qui vont vous intéresser en tant que club. Et puis, comment transférer vos emails sur une autre boîte email, puisque avec ce FFBB, vous avez également Outlook. Donc, des vidéos, donc je disais donc la présentation et la présentation des pôles de la fédération. Donc, n'hésitez pas à aller sur le Zoom, sur la médiathèque. C'est vraiment, vous avez vraiment beaucoup d'informations. Et puis, je voulais mettre en place, rappeler que sur notre site, donc depuis la création de FFBB, on a mis en place justement, parce que au départ, quand on ne sait pas se connecter, aller voir les vidéos sur FFBB, tu ne sais pas te connecter, c'est compliqué. Donc, on a mis ces vidéos, ces explications sur le site du comité. Donc, quand vous êtes sur la page d'accueil, vous avez un petit onglet à droite EFFBB. Elle vous amène directement sur cette page et vous allez retrouver donc tous les documents et des vidéos. Donc, je vais aller, j'espère que ça fonctionne. Je vais vous montrer. Je voulais vous montrer vite fait la page créée pour que vous puissiez voir qu'il y a vraiment. Donc, FFBB, c'est quoi? Vous voyez, c'est quand vous cliquez ici, vous arriverez sur cette page-là et on vous explique vraiment ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est un résumé. Ça, c'est la vidéo qu'on vient de voir. Tous les documents PDF qui peuvent vous aider à utiliser EFFBB. Et puis, vous avez les supports, bien sûr, les liens, l'assistance, et puis les supports vidéo. Comment se connecter, comment trouver ses identifiants. Et puis, un petit peu les secrets de son utilisation. Voilà. C'est rien qu'avec ces vidéos-là, vous avez vraiment le panel vraiment complet de l'utilisation de EFFBB, qui est vraiment une plateforme. Vraiment, la Fédé passe vraiment par ça maintenant pour vous donner les informations. Vous allez plus recevoir. C'est vraiment là-dessus qu'il faut aller pour trouver toutes vos informations. Et en parlant donc des identifiants, je voulais préciser que normalement, la Fédé a procédé à la recodification de la licence donc Microsoft Office 365 et a envoyé un mail à tous les dirigeants. Je pense vous avez aux alentours du 16 mars, donc cette semaine, avec leur nouveau nom d'utilisateur, puisque avant c'était 07 35 et puis le nom du club. Maintenant, on est passé à BRE pour Bretagne, 0035 pour le comité, et puis le numéro de votre club. Donc, vous allez recevoir, vous avez reçu, vos dirigeants, donc un nouveau nom d'utilisateur, donc BRE 0035 plus le numéro de votre club, et puis un nouveau mot de passe qui est temporaire, c'est-à-dire qu'à votre première connexion, on vous demandera de rentrer ce nouveau mot de passe qu'ils vous ont envoyé et de saisir votre mot de passe à vous que vous voulez déterminer pour cette plateforme. C'était envoyé mardi. Voilà, ouais, aux alentours, normalement le 16 mars. Certains, après, je ne sais pas si tout le monde a reçu en même temps, mais voilà, ça a été fait aux alentours du 16 mars. Ouais, donc voilà. C'est sûr, on a reçu ça mardi, nous. Ouais, donc c'est parfait. Donc c'était ça. Donc je voulais, là j'ai fait un tour rapide de FFBB, mais c'est vrai que vous avez vraiment j'ai pas été plus loin parce que les vidéos faites par la fédération que vous avez sur notre site
sont vraiment très bien faites. Si vous savez pas comment vous connecter la première fois, tout est vraiment expliqué et je pense que rien ne vaut une petite vidéo, pour, un petit tuto pour vraiment, voir comment ça se passe. Donc de mon côté, j'ai fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaierai de faire au mieux pour y répondre. Ah et la Écoute, vidéo, pour, je sais ouais, voilà, c'est ça, Sonia, on va essayer de la alors remettre. le truc, Euh, c'est je ne sais pas pourquoi il y a pas de son parce que moi, c'est très fort, donc je sais pas, si je dois régler quelque je suis désolée, je suis un peu Sinon, je prends la main, je peux essayer avec mon ordinateur. bah, si tu veux. Ouais, je sais pas comment Je faire pour reprends mettre, la main, je me permets. ça marche. Je t'en prie. N'hésitez pas à me dire, à me couper si vous n'avez pas le son ou le son est plutôt loin. Marre de recevoir tous ces mails. Vous ne retrouvez jamais l'information que vous cherchez et vous souhaitez y voir plus clair? La Fédération française de basket vous propose une solution. IFFBB. Mais qu'est-ce que c'est? IFFBB est un extranet. Oui, mais encore? L'extranet de la Fédération française de basket est un site sur lequel vous avez un accès sécurisé. Cet extranet IFFBB réduit la volumétrie de vos mails. Il optimise les échanges avec un canal unique et renforce la communication de la Fédération française de basket avec vous, les acteurs. Il rassemble toutes les informations et permet de cibler les contenus pour ne pas être pollué par des notes qui ne vous concernent pas. De plus, grâce à IFFBB, vous aurez la possibilité de développer la notion de collaboration autour de projets ou de thématiques. Cet extranet est le tableau de bord de vos informations. Retrouvez-y votre espace institution avec les ressources de votre comité ou de votre ligue. Retrouvez également un espace thématique qui regroupe les différents pôles de la Fédération française de basket, ainsi que des documents dont vous avez besoin. Licences, papiers de surclassement et bien d'autres encore. Enfin, accédez aux espaces services et actualités dans lesquels vous pouvez consulter les différentes notes. IFFBB vous suit partout, ordinateur, tablette et même smartphone. Cet extranet est une application de la suite Microsoft Office 365. C'est pourquoi vous aurez accès à bien d'autres applications de cette même suite. Pour plus d'informations sur IFFBB, contactez effbb@ffbb.com. Voilà pour la petite vidéo pour compléter ta présentation, Sonia. Merci beaucoup. Merci. Bah, de rien, merci. C'est parfait, le son. Très bien. On va continuer pour finir donc avec la présentation de Jasmine sur sportif. Super, merci beaucoup Annelle. Donc sportif, la présentation de cette plateforme-là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une plateforme gratuite de formation de la Fédération française de basket. Et grâce à celle-ci, il est possible de se former sur un bon nombre de domaines. Voilà, donc ils seront détaillés un tout petit peu après. Donc quand vous êtes sur le site de la fédération de la FFBB, où trouver le lien afin de s'inscrire pour une formation sur sportif, vous avez dans le petit onglet FFBB, vous déroulez dans Institut de formation, puis vous cliquez sur s'inscrire calendrier. Donc c'est la troisième phrase sur INFFBB.
Donc voilà, donc ça c'est des formations qui sont gratuites et ouvertes à tout le monde. Alors, comment s'inscrire sur NFFBB? Il suffit de faire une demande de création de compte afin de pouvoir avoir accès aux formations que propose la fédération. Ensuite, donc, comme ce qui est écrit, ce que vous pouvez avoir sous les yeux, il faut remplir les informations personnelles avec le nom, prénom, l'adresse mail. Donc, une fois que vous avez pré-rempli vos informations personnelles, un message de confirmation va apparaître, mais il va apparaître et sur Sportif et dans votre boîte mail avec l'adresse avec laquelle vous avez décidé de vous inscrire sur cette plateforme-là. Donc, le message de confirmation va apparaître. Il va falloir vérifier dans votre boîte mail, puis cliquer sur le lien qui pourra activer votre compte. Une fois que vous avez cliqué sur ce lien-là, donc le lien qui est écrit en bleu, cela va vous ramener sur l'application, la plateforme Sportif, et à partir de là, vous allez pouvoir, avec votre identifiant et votre mot de passe que vous aurez pré-rempli et pré-choisi, vous allez pouvoir vous connecter et choisir ensuite les formations que vous propose la plateforme Sportif. Quand vous êtes sur le menu Sportif, tout en bas, vous allez retrouver des aides de l'application. Vous allez avoir 3 petites vidéos qui vont vous expliquer comment on utilise la plateforme pour la création d'un compte, pour la réinitialisation de votre mot de passe et aussi pour l'inscription d'une formation. Donc, pour accéder à une formation, vous avez le petit burger qui se trouve en haut à gauche de la plateforme. Vous cliquez sur ce petit burger-là, puis ensuite sur le petit catalogue, donc le petit magazine qui se trouve juste en bas à gauche que vous avez sur l'écran. Une fois que vous avez cliqué sur ce catalogue-là, vous allez voir apparaître 7 modules. Donc, dans les modules, donc, 7 modules sont gratuits, sont disponibles pour tout le monde et nous avons 7 familles différentes. Donc, on a la famille des officiels avec les arbitres et les OTM. On a la famille avec la nouvelle offre de licence, celle des techniciens, celle des dirigeants, mais aussi avec des formations qui sont transversales. Donc, les premières formations qui sont disponibles, donc nous avons l'explication de la nouvelle offre de licence. Donc, c'est une vidéo qui dure 15 minutes. Donc, on a toutes les informations. Dès qu'on s'inscrit sur cette formation-là, par exemple, on clique sur le petit bouton orange et ensuite, on demande à accéder à cette formation-là. Sur chaque formation, vous allez avoir l'information du nombre de temps ou de jours que celle-ci va durer. Donc, par exemple, pour la nouvelle offre de licence, il va vous falloir une quinzaine de minutes pour pouvoir vous former sur la nouvelle offre de licence. Sur la formation des dirigeants, donc on a notamment le campus FFBB qui est fait avant toute reprise de basket. Nous avons aussi l'utilisation de FBI. Donc FBI a été présenté tout à l'heure par Marie-Françoise. Nous avons aussi le cahier technique des 7-11 ans, mais qui est aussi disponible au comité. Donc, je vous invite à contacter Rosen pour avoir les informations sur le cahier des 7-11 ans et aussi sur la rédaction d'une offre d'emploi. Donc après, voilà, dès que vous allez cliquer sur une formation, vous allez pouvoir avoir plus d'informations qui vont vous expliquer en quoi cette formation-là, qu'est-ce qu'elle pourra vous apporter si vous souhaitez vous inscrire dessus. Voilà. C'est pas parce que vous cliquez dessus que automatiquement vous allez être inscrit à cette formation-là. C'est une liste déroulante avec les informations des différents modules qui vous sont présentés. On a la formation transversale, donc notamment avec la possibilité de pouvoir se former sur Excel, construire un budget aussi, rechercher des informations, débuter sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Donc voilà, il y a tout un panel de formations transversales que la fédération vous propose. De plus, nous avons la formation des techniciens. Donc là, sous les yeux, vous allez avoir beaucoup de demandes d'inscription à des CQP, voire même d'un BPGEPS basket.
Donc les CQP, c'est des personnes qui vont se former pour initier et entraîner sur les terrains, mais il leur faut un support et donc une structure de formation. Donc ces formations-là, elles sont un peu plus, on va dire, on ne peut pas s'inscrire comme on le souhaite. Il faut en amont faire des demandes auprès soit d'un comité, soit de la Ligue de Bretagne afin d'avoir la possibilité de pouvoir s'y inscrire avec une structure d'accueil pour se former et pour faire les modules de CQP et de bébé basket. Dans la formation 3.3, on a comment organiser un événement 3.3, s'intéresser au règlement qui est au niveau du règlement. Donc, on a la formation des arbitres, mais aussi la formation pour être aide marqueur et officiel de table de marque. Mais on a aussi la gestion du logiciel Event Maker, qui est une plateforme incontournable pour tous les événements 3.3. Et les 2 derniers modules sont les modules les plus importants, notamment en ce moment avec la situation sanitaire, car on a le module pour la formation OTM Club et ensuite Arbitre Club, donc elle arrivera juste après, mais c'est la première étape de formation d'un officiel, voire même d'une école d'arbitrage qui, même en ce moment, n'a pas forcément de terrain afin de pouvoir préparer leurs jeunes à pouvoir arbitrer dès que le basket pourra reprendre. Mais c'est un moyen d'apprendre les règles du basket, d'initier les jeunes à se former à l'arbitrage, mais aussi à la table de marque. Voilà. Donc, dans les formations arbitres, vous allez retrouver plusieurs formations. Donc, c'est écrit formation BRE, donc c'est des formations de ligue. Donc, ça ne va pas concerner vos arbitres clubs, mais ou un jeune ou une personne qui souhaite découvrir les règles du basket. C'est vraiment la formation Arbitre Club 2020 qui va être bénéfique pour lui ou pour elle cette année. Donc, quand vous allez être sur l'un des modules que vous allez choisir, sur une des formations que vous avez choisies, vous allez avoir une barre bleue, donc c'est la barre de progression de votre formation, et vous avez la possibilité de revenir au premier module autant que vous le souhaitez, mais aussi de visionner tous les modules et les vidéos en cliquant sur le petit sommaire à gauche ou la flèche qui se trouve en haut à droite pour passer d'un module à un autre. Donc, à chaque fois, dès que vous allez cliquer pour passer d'un module à un autre, une page va s'ouvrir et le module va s'afficher sous vos yeux. Donc, on a la présentation de sportifs, mais il est aussi possible de se former grâce à YouTube. La fédération a mis en place un compte FFBB Formation sur YouTube et il est possible de se former pour avoir des informations sur comment devenir cadre, comment devenir technicien, la formation des dirigeants, la formation des officiels, mais aussi comment mettre en place des écoles d'arbitrage. Donc, il y a des petites vidéos et des podcasts qui sont disponibles sur FFBB Formation sur YouTube. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je reste disponible. Oui, Jasmine, David? Oui. Oui, je préciserai que sur la formation au TN Club et Arbitre Club, quand les gens vont jusqu'au bout de la formation, ils reçoivent un certificat de formation. Certificat de formation. Ce certificat, ils peuvent l'enregistrer ensuite sur FBI dans la partie officielle pour chaque licencié qui a passé l'examen. Et ça leur permet ensuite d'officier en tant que OTM ou arbitre club. Et au bout de 8 matchs d'officier, ça rapporte des points pour la charte d'officier qui leur permet d'éviter de payer trop d'amendes. Oui, merci beaucoup David pour cette information très importante. Que oui, il faut bien préciser, au bout de 8 matchs, le club est valorisé sur FBI avec des points. Et sur cette formation, comme tout à l'heure on parlait
de l'IMARC V2 pour pouvoir appréhender la V2 pour la saison prochaine. Il existe actuellement une formation IMARC V2 sur lequel vous pouvez vous initier avant d'aborder les terrains la saison prochaine, quoi. Tout à fait. Merci beaucoup, David, pour ces précisions. Je te remercie. Très bien. Merci beaucoup, Jasmine, pour cette présentation. Est-ce que vous avez des questions?